frères et sœurs, bonjour. En ce dimanche de Pâques, c'est vraiment une grande joie d'être ensemble. Parce qu'on peut dire Christ est ressuscité. Et peut-être ensemble, chacun chez soi, ensemble, on pourrait dire Christ est ressuscité. Et c'est une merveilleuse nouvelle et une opportunité extraordinaire dans ces temps difficiles que nous vivons de pouvoir dire que Dieu existe, que Dieu est vivant, que Christ est mort, mais qu'il est ressuscité et qu'il est vivant. Alors, que Dieu vous bénisse. Je voudrais vraiment remercier toute l'équipe technique qui prépare ce culte. Ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas toujours évident, mais ils sont précieux et je les en remercie de tout mon cœur. Et je veux aussi vous bénir au nom du Seigneur Jésus, à vous qui êtes là. Peut-être passez-vous par des moments un peu difficiles. Peut-être que vous avez des peurs, des craintes. Le confinement continue. Rien n'est encore terminé. Mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que Dieu est là, que Dieu est vivant, que Dieu est présent. Et Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Et qu'il est près de vous pour vous soutenir, pour vous encourager, pour vous bénir, pour vous fortifier. Mais il est près de nous aussi pour nous parler et peut-être pour nous apprendre certaines choses. Alors ce matin, nous voulons vraiment lui laisser toute la place pour que ce soit lui qui nous parle. Que Dieu prépare nos cœurs et que par l'action du Saint-Esprit, nous puissions recevoir ce qu'il veut nous dire à chacun d'entre nous. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, je te remercie maintenant pour ta présence. Oh, combien je réalise davantage encore pendant ce temps de confinement et d'épreuve, combien je réalise combien tu es précieux et combien mes frères et mes sœurs sont précieux et combien l'être humain est précieux. Oh Seigneur, je voudrais te prier qu'en ce jour de Pâques, la joie de la résurrection habite les cœurs de chacun maintenant et que nous soyons encouragés, fortifiés, renouvelés et bénis par ta sainte présence. Que ton nom soit loué. Amen. Alors, je voudrais laisser la place à Marie-Thé qui va lire quelques versets du psaume 40, les 5 premiers versets du psaume 40. Écoutez bien, ce sont des paroles importantes pour nous aujourd'hui. Bonjour. Psaume 40, les 5 premiers versets. J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance. Il m'a retiré du fond de la boue. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance. Plaçons notre confiance vraiment dans le Seigneur. Et nous allons chanter maintenant, nous allons du moins écouter, en même temps chanter peut-être, ce chant qui dit « Il est sorti du tombeau et la mort a perdu sa puissance. » Alléluia. Il est vivant pour toujours. C'est pourquoi j'ai l'espérance. La résurrection de Jésus remplit nos cœurs d'espérance ce matin. Écoutons ce chant maintenant. Sa
Gloire à Dieu. Il est sorti du tombeau. C'est pourquoi j'ai l'espérance. Alors aujourd'hui, le récit sur lequel je voudrais me fonder pour vous apporter ce message de Pâques, c'est le récit du prophète Jonas. Alors je ne vais pas lire les 2 premiers chapitres maintenant. Par contre, vous connaissez ce récit. Dieu a dit à Jonas, lève-toi, va à Ninive et crie contre elle sa méchanceté qui est montée jusqu'à moi. Jonas a entendu ce message et au lieu d'aller vers les Ninivites, eh bien, il n'a pas eu envie d'aller porter ce message. Alors, il a pris un chemin opposé. Il s'est embarqué dans un bateau pour aller à Tarsis. Et là, pendant la navigation, une terrible tempête s'est abattue sur le bateau. Et Jonas, lui, dormait au fond du bateau. Et les mariniers sont venus en lui disant, mais lève-toi, réveille-toi, Jonas, réveille-toi, prie ton Dieu, tu vois bien que nous allons périr. Jonas leur expliqua que ces choses-là arrivaient à cause de lui parce qu'il avait désobéi à la voix de l'Éternel. Alors les mariniers lui ont dit, que doit-on faire pour que la tempête s'arrête? Et Jonas a dit, eh bien, jetez-moi à la mer et la tempête s'arrêtera. Oh, bien sûr, au départ, les mariniers n'ont pas voulu, mais la tempête grossissait. Et puis finalement, ils ont pris Jonas et l'ont jeté dans la mer. Et là, un grand poisson venu de la part de l'Éternel a avalé Jonas. Et Jonas se rentre de ce poisson. Mais là, ça a été salutaire pour lui parce que là, il a retrouvé la communion avec Dieu. Là, il a prié. Il a dit, du sein de ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Et alors, après cela, après cette réconciliation, pourrait-on dire, où c'est Jonas sur la rive. Jonas, cette fois-ci, reprit sa route pour aller vers Ninive et leur annoncer le message de Dieu. Un message qui au départ paraît difficile à entendre, mais au fond, c'était pour le salut des Ninivites. C'était pour qu'ils soient sauvés, qu'ils échappent au jugement et à la condamnation. Voilà, chers frères et sœurs, c'est sur ce passage que je voudrais maintenant vous dire quelques mots sur ce thème qui dit que du sein des ténèbres jaillit la lumière, du sein de la mort jaillit la vie. Alors, nous avons 2, 3 exemples, bien des exemples bien sûr, mais je voudrais citer celui de Paul et de Silas. Il est pas loin de minuit. Et les prisonniers et le gardien de la prison de la ville de Philippe, d'un coup sont réveillés. Que se passe-t-il? Eh bien, 2 hommes qui ont été arrêtés la veille, que l'on a frappés, à qui on a mis des ceps aux pieds et qu'on a placés dans le cachot le plus sombre et le plus profond de la prison, eh bien, ces 2 hommes étaient en train de chanter et de prier Dieu. Dans leur situation sans issue et du sein même de leur épreuve et de leur confinement, on pourrait dire, ils dégageaient une paix, une confiance, une joie incompréhensible pour ceux qui écoutaient. Ils louaient et célébraient Dieu. Et puis, nous avons l'exemple du prophète Jérémie. Lui aussi était confiné dans d'épaisses ténèbres. Si vous lisez le livre des Lamentations, eh bien, vous pourrez vous rendre compte combien ces ténèbres étaient noires, combien son épreuve était terrible. Il dit lui-même,
Il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. Il m'a donné de pesantes chaînes et a fermé mon chemin avec des pierres de taille. Il a détruit mes sentiers. Par contre, ce qui paraît inconcevable, incompréhensible, c'est que quelques versets plus tard, dans le chapitre 3, Jérémie peut dire « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Voyez, du sein des ténèbres jaillit la lumière. Du sein de la mort jaillit la vie. » Et pour ce qui concerne notre ami Jonas, eh bien, il a vécu la même chose. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Les apôtres Paul et Silas, les prophètes Jérémie et Jonas, tous les quatre souffrants et confinés, ont vécu comme une résurrection et ont pu par la suite continuer à assurer leur ministère de messagers du Seigneur. Pour ce qui concerne Jonas, il est dit que l'Éternel parla au poisson qui le vomit sur la terre. En ce jour de Pâques, chers frères et sœurs, je voudrais vous dire que Dieu est tout-puissant pour faire jaillir la lumière du sein des ténèbres et la vie du sein de la mort, afin que nous, toi, moi, les enfants de Dieu, ces messagers, nous puissions apporter une bonne nouvelle, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ à nos contemporains. Alors, ce que je voudrais dire maintenant, que Dieu a vraiment un cœur pour le monde. Au temps de Jonas, Ninive était la capitale du monde païen. Et en même temps, elle était la représentante de toutes les abominations païennes en matière de cruauté, d'orgueil, de débauche et d'idolâtrie. Pour cela, on peut lire le livre du prophète Naoum. On aurait pu s'attendre à ce que Dieu la raye sans ménagement de la carte. Et pourtant, ce n'est pas ce que Dieu a fait. Parce que les Ninivites, malgré leur état, et dans leur état d'éloignement de Dieu et d'idolâtrie, avaient une grande place dans le cœur de Dieu. C'est pourquoi, malgré sa décision d'anéantir la ville et de détruire les Ninivites, Dieu, à cause de son amour infini, veut leur donner l'occasion de se repentir et d'être sauvés. Son désir profond est de leur faire grâce et de leur pardonner leurs péchés. C'est ce que la Bible dit dans la première épître à Timothée. Dieu veut que tous les hommes, sans exception, soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et c'est tellement important de le savoir, de connaître cette volonté de Dieu qui ne veut pas que l'homme souffre, qui ne veut pas que l'homme se perde, mais qui veut que l'homme soit sauvé et le connaisse. Et de même que les Ninivites étaient déjà jugés et déjà condamnés par Dieu, la Bible affirme que l'homme pécheur que nous sommes, eh bien, nous sommes jugés, déjà jugés et déjà condamnés à la perdition éternelle. Mais, et je suis très heureux de dire ce petit mot, mais, malgré cela, rien n'est encore perdu. Dieu va donner aux hommes l'occasion de se repentir et d'être sauvés. Parce que c'est là sa volonté. C'est par amour pour eux, pour qu'ils ne périssent pas, que Dieu leur a envoyé depuis le commencement des serviteurs qui se sont succédés. Puis son Fils, il y a 2000 ans. Et depuis son Fils, il a envoyé ses apôtres
et ses messagers et ses serviteurs jusqu'à aujourd'hui pour que les hommes se réveillent et annoncent la bonne nouvelle de l'amour de Jésus en vue de leur salut. Et c'est là, bien sûr, le ministère du prophète Jonas. Il était un porte-parole de Dieu. Il parle sous l'inspiration divine et communique aux hommes la volonté de Dieu. Il est donc un messager de Dieu. Et vous savez certainement que le nom de Jonas signifie colombe. Nous pensons à ces pigeons voyageurs qui amènent des messages d'un endroit à un autre. Eh bien, il est intéressant de voir que lors du baptême de Jésus, qui est l'envoyé de Dieu par excellence, le Saint-Esprit descendit sur lui sous la forme d'une colombe. Ainsi, les prophètes, les messagers de Dieu et Jonas sont loin du Saint-Esprit pour annoncer la parole de Dieu avec une autorité divine. Jésus était le prophète par excellence, loin du Saint-Esprit, et il est venu pour annoncer la bonne nouvelle du salut. Et les enfants de Dieu, toi et moi, parmi lesquels nous sommes par la grâce de Dieu et par la foi en Jésus-Christ, nous avons été loin du Saint-Esprit lorsque nous avons cru et nous sommes devenus, et tu es devenu, un messager de Dieu. C'est ce que nous dit la parole de Dieu lorsque Jésus dit à ses disciples, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, voilà l'onction du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins à Jérusalem, à Samarie, dans toute la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Et avant de quitter ses disciples, Jésus leur a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Alors, tu es un messager et je suis un messager. Mais quel est le but du message que Dieu confie à Jonas et quel est le but du message que Dieu te confie à toi et à moi? Le message que Jonas doit délivrer aux Ninivites est double. D'une part, il annonce le jugement de Dieu, la mort, et d'autre part, le moyen d'en être délivré, la repentance. En définitive, je dirais que c'est un message d'amour, un message d'espoir, un message de vie. Lorsqu'une maman avertit son enfant d'un grave danger, c'est pour qu'il réalise le danger et qu'il ne souffre pas par la suite. C'est un message d'amour. Lorsqu'on prévient quelqu'un d'un danger qui risque de lui coûter la vie, on lui tend en même temps une perche pour son salut. Et lorsque Dieu annonce aux pécheurs sa condamnation, c'est pour qu'il réalise et qu'il se réveille et saisisse le moyen du salut. Dieu fait preuve d'un grand amour et lui montre en même temps le moyen d'être sauvé. C'est aussi le message qui nous est confié, mes chers frères et sœurs. Le ministère de témoin que nous avons reçu de la part de Dieu. Il ne suffit pas de se contenter de croire en Dieu ou de dire aux gens, Dieu vous aime, Dieu veut vous aider, Dieu est là, Dieu va vous bénir, Dieu va vous guérir, Dieu est toujours là, il est amour. Il faut leur dire, et bien sûr avec tout l'amour de Dieu qui va remplir notre cœur, il faut leur dire qu'ils sont pécheurs et qu'ils sont perdus pour l'éternité. Pas pour les condamner, pas pour leur faire peur, mais pour qu'ils réalisent et se réveillent et qu'ils se repentent pour être sauvés. Frères et sœurs, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes appelés à ce ministère de témoins pour annoncer à la fois le jugement prononcé par Dieu et en même temps son amour qui délivre de la condamnation. Mais que fait Jonas? Eh bien, Jonas démissionne. Jonas abandonne. Et cette attitude nous surprend
Pour des raisons que je ne développerai pas maintenant, Jonas le prophète, loin du Saint-Esprit, étouffe la voix de l'Esprit de Dieu, neutralise son action en lui, quitte la barque du Seigneur pour embarquer sur le bateau du monde. Jonas fuit sa vocation. Il n'a pas envie de faire ce que Dieu lui demande. Il s'éloigne de sa volonté et s'engage dans une voie d'insouciance et d'indifférence. Et ce qui est plus grave encore, c'est qu'il est persuadé de bien faire. Ou alors, il ne se rend même pas compte de ce qu'il est en train de faire. C'est la raison pour laquelle il se retrouve confiné dans un bateau en perdition et dans le ventre d'un grand poisson par la suite. Frères et sœurs, les épreuves actuelles, le confinement que nous subissons ne sont-ils pas, entre autres, les conséquences de la dégradation de l'état spirituel des chrétiens et de l'Église? Nous qui étions dans la barque du Seigneur, ne nous sommes-nous pas éloignés de notre vocation de témoin? Notre vie de chaque jour n'a-t-elle pas pris le dessus sur notre vie avec le Seigneur? Ne sommes-nous pas devenus insouciants et indifférents quant à notre témoignage et au salut des hommes? Pourtant, des centaines de fois, nous avons lu et nous avons chanté ce que Jésus dit en Matthieu: cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Combien de fois avons-nous lu et entendu ce que dit l'apôtre Paul? Vous qui êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut et non pas celles qui sont sur la terre. Nous avons fait comme Jonas, frères et sœurs. En gardant une bonne conscience, nous avons laissé de côté notre vocation pour passer le plus clair de notre temps, de notre vie, à nous occuper des choses de la terre. Et c'est l'une des raisons pour laquelle nous sommes confinés aujourd'hui, comme Jonas dans la tempête et dans le ventre du grand poisson. Alors, quel est le but de ce confinement? Quels sont les buts de ces épreuves et de ces difficultés? Eh bien, je dirais, c'est de retrouver, pour nous, enfants de Dieu, le message que Dieu nous a confié. C'est l'occasion de retrouver le message que Dieu nous a confié. Nous avons dans ce récit de Jonas deux facettes du confinement. La première est celle de Jonas et l'équipage qui sont confinés dans le bateau en proie à une grande tempête. Et la deuxième facette, c'est celle de Jonas confiné dans le ventre d'un grand poisson. Je dirais que ce sont les deux aspects du message d'amour de Dieu. L'avertissement, d'une part, et l'offre d'une planche de salut. Alors, il faut réaliser l'amour de Dieu dans ce qui arrive. Oh, c'est peut-être pas évident, mais c'est pourtant la vérité. Dieu aurait très bien pu laisser Jonas et l'abandonner à lui-même. Mais son amour pour Jonas, son amour pour l'équipage du bateau, son amour pour les Ninivites le pousse à poursuivre Jonas et à permettre cette terrible tempête. On peut dire que Dieu a rejoint Jonas et l'équipage dans le bateau qui est en grand danger. Dieu, dans son souci du salut, permet la tempête pour réveiller Jonas, qui n'est malheureusement pas réveillé par la tempête, mais par le capitaine du bateau, et réveiller aussi l'équipage du navire pour son salut. Nous voyons cet amour de Dieu lorsqu'il y a 2000 ans, Jésus vient rejoindre notre humanité pécheresse sur le bateau en perdition qu'est notre terre. Son objectif était de réveiller les cœurs des hommes pour les sauver, mais de réveiller aussi ses enfants endormis. Jésus est là aujourd'hui, dans notre tempête, pour les mêmes raisons. Réveiller l'esprit de ses enfants quant à leur mission et réveiller le cœur des hommes pour leur salut. Alors la tempête est bien sûr un avertissement salutaire pour l'équipage du bateau
L'avertissement a été salutaire. Jonas leur avait expliqué son appartenance à Dieu. Et lorsque la tempête s'est calmée, qu'ont fait ces hommes? Eh bien, ils ont offert des sacrifices au vrai Dieu, au Dieu du ciel et à l'Éternel, et ils ont fait des vœux. Ils adoraient des idoles. Maintenant, grâce à la tempête et au témoignage de Jonas, ils adorent l'Éternel. La tempête leur a été salutaire. Frères et sœurs, c'est avec beaucoup d'humilité et avec beaucoup de compassion que je pense aux victimes nombreuses de ce coronavirus, ainsi qu'à leurs familles. Toutes ces personnes endeuillées ont besoin de notre soutien, de notre amour, de notre compassion, de notre sollicitude et de nos prières. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. On ne peut pas dire pourquoi certains ont été atteints et pas d'autres. Malgré cet incompréhensible mystère, nous réalisons aujourd'hui les limites des moyens humains et le constat que l'homme n'est pas Dieu et ne pourra jamais l'être, malgré ses efforts, comme il l'a toujours voulu depuis l'origine des temps. Ma prière et mon profond désir est que cet avertissement de Dieu aujourd'hui engendre un grand réveil spirituel et que des millions d'hommes se tournent vers Dieu et soient sauvés pour l'éternité. Et puis, il y a Jonas dans le ventre du poisson. C'est un confinement salutaire pour lui. Pour ce qui concerne Jonas, le confinement dans le ventre de ce poisson a vraiment été une bénédiction. Il était dans la détresse, mais le Saint-Esprit était de nouveau en action. Là, il retrouve sa relation avec Dieu. Et là, il est rempli de confiance, de certitude et d'espérance. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié à lui et tu as entendu ma voix. Je disais, je suis chassé de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Le ventre du poisson a été pour Jonas un lieu de prière, un lieu de communion retrouvée avec Dieu, un lieu de pardon, un lieu de restauration, un lieu d'action de grâce, un lieu d'espérance merveilleuse. La lumière a brillé du sein des ténèbres. Ainsi, pour nous, enfants de Dieu, ce temps d'épreuve et de confinement est certainement le moyen, ou du moins l'occasion de nous réveiller par l'action du Saint-Esprit, de nous mettre à genoux, de renouer avec Dieu, de retrouver la profondeur de notre communion avec lui, d'apprendre à le louer et à l'adorer comme le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, et de mesurer la grandeur de sa sainteté et de son amour. C'est le bon moment pour chanter ce chœur que nous avons beaucoup chanté dans le passé, peut-être sans le réaliser concrètement dans notre vie. Vers Jésus, lève les yeux, contemple son visage merveilleux et les choses de la terre pâliront peu à peu si tu lèves vers Jésus les yeux. Ces paroles, pour moi, elles ont été inspirées, elles sont extraordinaires et merveilleuses. Plus tu vas regarder à Jésus, plus les choses de la terre vont pâlir, vont pâlir. Alors, je voudrais terminer par l'Évangile, dans lequel Jésus dit aux Juifs qui demandaient un miracle, « Il ne vous sera pas donné d'autre miracle que celui de Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Christ, par ses souffrances et par sa mort, a subi la pire des tempêtes. Il est ressuscité le 3e jour et il continue son œuvre de salut par le moyen de ses messagers, de ses témoins. De même que Jonas a été vomi par le grand poisson et qu'il a pu aller à Ninive pour annoncer le message de Dieu, Dieu veut nous utiliser, nous, ses messagers,
pour aller annoncer son message. Ainsi, frères et sœurs, nous pouvons être remplis d'espérance aujourd'hui, parce que du sein de la mort, Dieu va faire jaillir la vie pour ses enfants, et que nous retrouvions la communion avec le Père pendant ce temps d'épreuve et de confinement. Et lorsque ce temps s'achèvera, il faudra aller, comme Jonas, vers les hommes pour leur annoncer la bonne nouvelle de l'amour de Dieu, celle de la mort et de la résurrection de Jésus, le Fils de Dieu, afin que les hommes soient sauvés. Bien, chers frères et sœurs, que ce temps d'épreuve soit l'occasion de toucher, de nous approcher de Dieu et de toucher son cœur, afin que notre vision de la vie et des autres, de nos contemporains, soit différente et que nous soyons remplis de cette force pour annoncer le message du salut. Nous voyons aujourd'hui que tout est vanité, comme disait l'Ecclésiaste. Tout est vanité. Tout est passager. Il n'y a rien qui tient. Il n'y a rien qui tient. Et les choses qu'on pensait les plus solides sur lesquelles on pouvait s'appuyer, eh bien, s'effritent et s'effondrent. Le vrai fondement, c'est Jésus. Le vrai fondement, c'est Jésus. Alors, annonçons Jésus. Annonçons Jésus. Mais rapprochons-nous d'abord de lui et retrouvons notre communion avec lui. Retrouvons ce message qu'il nous a confié. Que Dieu vous bénisse, chers auditeurs. Prions ensemble. Seigneur Jésus, c'est par ta grâce que nous sommes là ce matin. Je veux penser à tous ces gens qui souffrent aujourd'hui, Seigneur, et à leurs familles, et aussi à tous ceux qui sont dans le deuil, pour que tu manifestes, Seigneur, ta grâce, ton soutien, ta force, ta consolation, parce que tu es le Christ ressuscité, et parce que tu es vivant. Mais ce que je te demande encore, Seigneur, c'est que ce temps d'épreuve dans lequel se trouve l'Église aussi aujourd'hui nous serve à nous réveiller, à retrouver le message qui a été englouti par notre vie quotidienne et tant de choses. Seigneur, que nous retrouvions ce message d'avertissement pour réveiller, pour sauver, Seigneur, avec tout l'amour que toi tu veux nous donner. Remplis-nous de ton amour. Transforme notre vision du monde, Seigneur. Transforme notre vie, Seigneur. Permets-nous de retrouver les vraies valeurs, Seigneur. Et merci, parce qu'aujourd'hui encore, tu es là. Tu es le ressuscité. Tu es vivant. Tu nous aimes, mais tu aimes tous les hommes. Et tu veux que tous les hommes soient sauvés. Seigneur, permets-nous de revenir dans ta barque. Permets-nous de revenir dans ta barque. Bénis ces chers frères et sœurs maintenant. Là où ils sont, là ils se trouvent. Bénis ta parole dans leur cœur, Seigneur. Celle que toi, tu leur donnes maintenant. Pas la parole du pasteur, mais ta parole à toi, Seigneur. Bénis-les par l'action de ton Saint-Esprit. Et si quelqu'un a besoin d'être encouragé, maintenant, qu'il soit encouragé. Si quelqu'un a besoin de guérison, qu'il soit guéri. Si quelqu'un a besoin d'être consolé, qu'il soit consolé. Si quelqu'un a besoin de retrouver des forces, qu'il retrouve des forces. Et si quelqu'un a besoin de revenir dans la barque, qu'il revienne maintenant. Merci Jésus. Gloire à ton saint nom. Amen. Amen. Quelle joie de nous tenir ensemble dans la présence de Dieu. Dieu est là. Dieu est là et je peux le ressentir. Et toi aussi, tu peux le ressentir là,
là où tu te trouves maintenant. Dieu est près de toi, est avec toi. Et Dieu nous parle. Dieu me parle. Dieu te parle aussi. Et nous allons écouter ce deuxième chant maintenant. Ce chant qui dit Hosanna. Un chant s'élève. Les yeux se tournent vers toi. Nos yeux, Seigneur, se tournent vers toi. Alors, l'espoir renaît. Et les cœurs soupirent après toi. En te voyant, Seigneur, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. Tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Restons dans une attitude de prière et d'adoration lorsque maintenant nous écoutons ce chant. Nous t'accueillons, ô Jésus. Tu es parmi nous. Nous sommes en ta présence. Et nous voulons te dire que nous t'aimons, notre Dieu, que nous t'aimons. Tu es digne de louange et d'adoration. Combien tu es précieux, combien tu es précieux, combien tu es précieux. Chers frères et sœurs, quelle joie d'avoir un Dieu tel que notre Seigneur. Et quelle joie de pouvoir crier sa résurrection.
sa résurrection. Je voudrais dire 2-3 annonces maintenant. La première, c'est que ce culte sera sur YouTube à partir du début de la semaine, certainement demain. Donc vous pourrez le réécouter, vous pourrez le partager avec d'autres. Alors c'est un moment, ce confinement est un moment aussi important, privilégié pour contacter des personnes, pour appeler des personnes aussi et leur parler au téléphone, des personnes de l'Église, bien sûr, de vos connaissances, de vos familles aussi, à qui vous n'avez pas eu de contact depuis longtemps. C'est l'occasion de prendre le téléphone et de leur parler, et puis de leur donner aussi, de leur partager le lien pour qu'ils écoutent aussi le message, mais aussi tous les messages, bien sûr, qu'on peut trouver aujourd'hui sur la toile. Alors donc, à partir de demain, vous pourrez revoir ce culte sur YouTube. Et puis, nous avons eu des nouvelles de nos frères de Syrie, du Liban, d'Irak et d'Iran. Ils sont aussi dans le confinement, mais leur situation est très précaire, Alors, de la part du comité missionnaire, dont le président est le pasteur Gilbert Léonian, eh bien, nous vous demandons de prier, de ne pas oublier ces frères de ces pays-là qui sont dans une situation très difficile. Et puis enfin, n'oubliez pas l'enveloppe, cette enveloppe dans laquelle vous pouvez mettre votre offrande. Pendant le dernier chant que nous allons écouter, mettez votre offrande dans un esprit de reconnaissance à Dieu, dans un esprit de prière, dans un esprit d'adoration. Mettez votre offrande dans cette enveloppe que vous remettrez lorsque les temps se rétabliront. Et je pense que lorsque tout sera terminé, je pense qu'on fera une grande rencontre. Grande rencontre à l'Église d'adoration et de reconnaissance à Dieu et de prière. Alors jusque-là, n'oubliez pas chaque dimanche de mettre votre offrande dans votre enveloppe. Alors, nous allons écouter un dernier chant, et après le dernier chant, eh bien, nous terminerons avec le Notre Père en arménien et la bénédiction. Ce dernier chant qui dit « Entends mon cœur, entends mon cœur ». Comment expliquer? Comment décrire un amour si grand et si puissant que rien ne peut contenir? Tu sais mes espoirs. Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont très peu pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors, entends mon cœur. Nous écoutons ce chant maintenant. Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends les chants d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es, mais je ne pourrai
pluie. Les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour, d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Seigneur, entends mon cœur et entends notre cœur, Seigneur. Entends les cœurs de chacun d'entre nous ce matin. Et Seigneur, que ta grâce soit sur chacun, Seigneur. Et que chacun puisse ressentir maintenant ta main sur son cœur. Ta main bienfaisante, ta main qui renouvelle et qui fortifie, qui encourage et qui bénit. Hayr mer, vor yerginesies, sur pieritsi anunko, yegetse arkayutunko, yeritsin gamko, vor bes yergines yevelgri, zatsmer anabazor, dur mezaisor, yevtor mez spardis mer, vor bes yevmenk tung merots bardabanats, yevmidanir smezi porsutyun, ait pergia zmez ichare, Zikoe arkayutyun, yevzorutyun, yevpark, havidianas, havidenitz. Amen. Et maintenant, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de notre Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun d'entre vous. Que Dieu vous garde, vous bénisse et vous accompagne et qu'il remplisse votre cœur de la joie de la résurrection. Que Dieu soit béni. Amen. Seigneur, Christos haria imeridots. Ortniale harutiona Christosi. Que Dieu vous bénisse. Et à bientôt.